Tous les parents nous disaient ouais, tu verras, tu vas en baver, tu vas en chier, ça va être difficile, ça va vraiment être compliqué, etc. Moi, j'aimerais juste rappeler aux parents, aux futurs parents qui sont en train de regarder cette vidéo. La plupart des gens ne sont pas organisés. La plupart des gens ne gèrent pas leur paperasse. La plupart des gens, en fait, ils vivent comme ils ont commencé de vivre plutôt que comme ils ont, au bout d'un moment, décidé de vivre. Okay, donc, la plupart des gens qui vous disent « Ah, tu verras, ça va être difficile », gardez dans un coin de la tête qu'ils sont complètement désorganisés, qu'ils sont chaotiques. Et donc, forcément, quand on rajoute un nouveau-né dans l'équation, le calme et la sérénité ne vont pas arriver comme ça, comme par magie. J'ai fait chambre à part, et pas pour l'arrivée du petit, mais ça fait déjà très longtemps que je fais chambre à part. Acheter un aspirateur Dyson sans fil. Je vous laisse une petite vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran juste pour vous dire à quel point elle m'a eu. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse essentiellement aux parents ou à ceux qui veulent devenir parents. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui voulaient voir comment Julien allait gérer l'arrivée de son générateur d'entropie, générateur de chaos dans sa famille. Car oui, je suis papa depuis quelques semaines maintenant, et donc dans cette vidéo, je vais simplement partager ce que j'ai mis en place avant, pendant et après l'arrivée de mon générateur d'entropie, mon fils, dans notre famille. C'est un sujet que je pensais pas aborder parce que j'avais pas forcément comme objectif de devenir papa, parce que pour moi l'une de mes valeurs est l'autonomie et la liberté, mais en discutant avec madame, finalement j'ai changé d'avis, et puis être marié à ses idées est très mauvais, et donc je pense que c'est plutôt intéressant de changer d'avis en fonction de la vie qui passe, le changement de nos croyances, le changement de la situation. Évidemment, le stoïcisme m'a énormément aidé à prendre cette décision. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde qui semble chaotique, qui semble merdique, qui semble triste, qui semble sans issue. Mais le stoïcisme me donne une réponse à finalement tout ça. Et depuis que j'ai coupé les médias, depuis que je fais vraiment très attention à ce que je consomme comme information, finalement, le monde va beaucoup mieux. Vous devriez tester de plus consommer de réseaux sociaux ni de médias durant 2-3 semaines, juste pour vous rendre compte de l'impact de ces outils sur notre mental. Donc en fait, pour moi, je vais récapituler je vais vous présenter cette vidéo en 3 étapes. La première étape, c'est la préparation, phase de préparation. Qu'est-ce que j'ai fait avant l'arrivée de mon générateur de chaos, d'entropie, donc mon fils. Ensuite, le jour J, les jours qui ont suivi, le jour J, l'arrivée du petit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, réorganisation avec le nouveau-né. Maintenant, pour les parents qui regardent cette vidéo, moi j'ai une question et ça va aider probablement beaucoup d'autres parents et moi aussi, parce qu'évidemment, là, au moment de tourner cette vidéo, mon fils, il a 6 semaines, donc évidemment, c'est que le début. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui sont en train de me regarder en mode ouais, tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais simplement faire, c'est une petite conversation et savoir, vous, les parents, qu'est-ce qui vous a le plus aidé en termes d'organisation pour gérer l'arrivée de votre enfant, pour éduquer celui-ci. Quels sont les pièges dans lesquels tomber et que vous aimeriez bien que d'autres personnes évitent. Donc dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus aidé en tant que parent pour faire face à l'arrivée de votre enfant et gérer tout ce que vous avez à gérer. Les commentaires sont là pour ça, et le premier intéressé, c'est moi évidemment, mais je suis persuadé que plein d'autres parents sont en train de se poser la question, et si vous êtes le premier à commenter, faites-vous l'honneur d'ouvrir les commentaires. En général, c'est le premier commentaire, ensuite ça va tout seul. Les gens ensuite se disent c'est bon, d'autres personnes ont commenté, donc je peux y aller. Donc si vous êtes le premier, allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous ce qui vous a le plus aidé en tant que parent pour gérer votre organisation familiale et ne pas finir sur les rotules. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner un outil qui m'a énormément aidé à gérer les cris du bébé. Il est sur la table devant moi et je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc, préparation. Premièrement, tous les parents nous disaient ouais, tu verras, tu vas en baver, tu vas en chier, ça va être difficile, ça va vraiment être compliqué, etc. Moi, j'aimerais juste rappeler aux parents, aux futurs parents qui sont en train de regarder cette vidéo. La plupart des gens ne sont pas organisés. La plupart des gens ne gèrent pas leur paperasse. La plupart des gens, en fait, ils vivent comme ils ont commencé de vivre plutôt que comme ils ont, au bout d'un moment, décidé de vivre. Okay? Donc, la plupart des gens qui vous disent « Ah, tu verras, ça va être difficile », gardez dans un coin de la tête qu'ils sont complètement désorganisés, qu'ils sont chaotiques. Et donc, forcément, quand on rajoute un nouveau-né dans l'équation, le calme et la sérénité ne vont pas arriver comme ça, comme par magie.
Donc moi, évidemment, je ne me faisais pas forcément d'illusions. Je savais que j'allais finir sur les rotules, je savais que ça allait être difficile, mais je savais aussi que j'étais bien organisé. Et c'est ça l'un des intérêts d'être organisé finalement, c'est on a un système en place. Et comme disait Jean Rivière dans une vidéo que j'ai trouvé intéressant, un interview que j'ai eu avec lui, l'organisation c'est un peu comme une maison, hein. Le matin, on se couche, le jour d'après, on ne sait pas exactement quelle météo il fera dehors. Et finalement, la maison, elle est là pour pouvoir quand même avoir des activités malgré qu'il vente, qu'il y ait de la tempête, de la pluie, du soleil, etc. Finalement, votre organisation, c'est votre marge de sécurité par rapport au déchaînement des événements. Et l'organisation, moi, je la vois comme ça, hein. Je trouve que c'est une belle métaphore, c'est-à-dire que l'organisation vous permet, le système que vous mettez en place vous permet justement de gérer le manque d'humeur, le manque d'énergie. Typiquement, hier, je me suis réveillé, j'avais pas d'énergie, mais je suis quand même allé me baigner dans la rivière, l'eau elle était froide, mais voilà, j'ai quand même fait ma journée, j'ai quand même eu des doutes, mais voilà, j'ai avancé sur mes programmes. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect intéressant avec l'organisation, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est un système qui ne va pas nous protéger des coups durs, mais qui va raccourcir la durée des coups durs, et puis surtout l'intensité de ces coups durs. Voilà. Donc, ce que j'ai mis en place avant, donc la préparation, c'est déjà madame a arrêté de travailler, et puis ça c'était ce qu'on a convenu entre nous, c'est que moi durant une année et demie, j'allais m'occuper financièrement de la vie de famille, et puis évidemment ça a généré quand même des discussions vu qu'on vit en Suisse, et puis je sais pas combien coûte la vie en France, mais je sais que c'est moins cher qu'en Suisse, et donc forcément il y a eu une réflexion sur le budget, voilà, qu'on a mis en place. Pour la première fois on a mis en place un budget. Ce qu'on a mis aussi en place, c'est simplement une préparation mentale, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. Attendez, il y en a un que je trouve très intéressant et que je vous recommande, je ne sais pas si ça s'affiche bien, voilà, c'est celui-là, là, tac, voilà. The book you wish your parents had read and your children will be glad that you did. Très bon bouquin qui m'a permis de relativiser sur le fait que c'est normal d'en avoir marre, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être épuisé, c'est normal d'être déprimé, c'est normal d'avoir des doutes, mais quand ça devient trop difficile à gérer, c'est important de consulter. J'ai également appris qu'un enfant ne peut communiquer uniquement en pleurant. J'ai appris qu'il avait besoin de dans les premiers temps, beaucoup d'attention pour qu'il développe lui-même une confiance en lui. Et donc, de laisser pleurer un bébé dans son berceau, c'était pas forcément recommandé. Et puis, j'ai aussi appris que beaucoup de gens avaient beaucoup d'avis sur comment éduquer un enfant et qu'au final, forcément, il y a des choses qu'on va faire faux. Et puis, on peut pas tout faire juste. Okay, donc, moi, ça m'a pas mal aidé. À me préparer mentalement. Maintenant, je suis pas tombé dans l'opposé, c'est-à-dire que j'ai pas lu tous les livres sur le sujet, j'en ai lu un ou deux, et puis voilà. Je pense qu'il est aussi super important à comprendre, c'est que j'ai engagé Myriam qui s'occupe de mes mails à présent. L'idée, c'est que je me suis aussi préparé mentalement à réduire finalement mon taux d'activité, à réduire mon chiffre d'affaires. Je me suis préparé à ce genre de choses et je pense que c'est important parce que quand un enfant arrive, forcément, il y aura, c'est du chaos, quoi. Donc, lui, il s'en fout de votre planning, il s'en fout de ce que vous avez mis en place. Et donc forcément, il faut créer de la place. Et donc, on était les deux avec un taux d'activité réduit. Elle ne travaillait pas, elle ne travaille toujours pas. Et moi, je travaille moins en fait sur l'organisologie, même si je suis en train de terminer mon livre. Et puis voilà, j'ai aussi préparé des recettes. Et ça m'a pas mal aidé, des recettes que j'allais pouvoir copier-coller dans mon cerveau numérique. Donc les recettes se trouvent dans mon cerveau numérique. Et en fait, quand je dois préparer les courses, pour aller faire les courses, je prends les recettes, je regarde les aliments qu'il y a dans mon frigo et dans mon garde-manger. Et puis ça me permet de gagner pas mal de temps. J'ai pas chaque fois à me dire ok, qu'est-ce que je vais manger. Voilà. Donc évidemment, il y a un petit peu de monotonie dans les repas. Donc de temps en temps, j'ajoute une nouvelle recette. Et puis voilà. L'arrivée du petit. Donc l'arrivée du petit, c'était assez compliqué pour être honnête. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez compliqué. Finalement, ça s'est bien passé, hein. La grossesse était parfaite. Après, c'était parfait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment très bien. Mais l'arrivée était compliquée. Je suis resté le plus longtemps possible, on est resté à la maternité parce que finalement en Suisse il y a un support qui est ultra performant. Évidemment il a un coût, hein, le coût de la vie, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas les sages-femmes nous ont vraiment beaucoup aidé et ça c'était super intéressant et on est resté le plus longtemps possible à la maternité parce que durant tout ce temps
ben, on découvrait des choses sur l'allaitement, sur comment s'occuper du petit, etc., etc. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a l'arrivée à la maison. L'arrivée à la maison, c'est là où tout a commencé, c'est-à-dire que ça a commencé au moment où je tourne cette vidéo, il y a 6 semaines à peu près. Et donc là, on arrive à la maison et finalement, moi, il y a quelque chose que j'ai mis en place qui m'a beaucoup aidé, mais encore une fois, vous les parents qui ont plus d'expérience que moi, aidez-nous à nous organiser, en nous donnant des tips parce que je suis vraiment preneur. Moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai fait chambre à part, et pas pour l'arrivée du petit, mais ça fait déjà très longtemps que je fais chambre à part. Et j'ai toujours fait chambre à part, enfin pas toujours fait chambre à part, mais très longtemps, bien avant la relation que j'ai avec madame, je faisais déjà chambre à part. Pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, j'ai eu des insomnies et que la simple idée, quand je me réveillais la nuit, de pouvoir réveiller ma conjointe était suffisamment stressante pour m'empêcher de me rendormir. Donc tous les insomniaques qui regardent ces vidéos, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas insomniaques, chérissez votre sommeil parce que celui-ci peut disparaître, donc profitez-en. Donc chambre à part, beaucoup de gens se disent bon ben voilà, chambre à part c'est quelque chose qu'il faut voilà, bon, vous avez votre avis sur la chambre à part. Moi personnellement je fais chambre à part, on se porte très bien, je pense que la distance crée le désir. Et puis finalement la qualité de chacun est bien augmentée. Alors ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'on a fait chambre à part avant, mais pendant ces premiers temps, c'était très intéressant parce que le petit, bon, ben, il se réveillait tout le temps, donc ma conjointe, madame, elle était complètement lessivée, quoi. Mais au moins, on avait tout le temps un parent qui était opérationnel. Et ça, je pense que dans les couples qui avaient tendance à voir la qualité de leur communication se détériorer, à avoir un petit peu, comment on dit, resentment, avoir un petit peu des sentiments négatifs vis-à-vis du partenaire, bah, c'est souvent qu'en fait les deux sont fatigués. Et donc forcément, quand les deux sont fatigués, bah, il y a tout qui part un petit peu en cacahuète. Il y a tout qui se détériore. On n'a pas les idées claires. Vous savez que le sommeil, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc on n'a pas les idées claires. On commence à être irritable pour les mecs et les nanas ont tendance à plus pleurer à mon avis. Et donc finalement, la communication se détériore, on commence à, je sais pas, être un peu plus dans l'émotion et le couple souffre. Et donc moi je trouve qu'intéressant quand on fait chambre à part, c'est qu'au moins on a toujours un des deux parents qui est opérationnel. Alors de temps en temps, c'est moi qui m'occupais du petit durant une nuit, surtout le week-end, comme ça la semaine je pouvais travailler. Voilà. Je pose ça là, je sais que c'est un sujet controversé, personnellement je m'en fous, moi ça m'a beaucoup apporté. Le deuxième truc, c'est répartition des tâches d'une manière très claire. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est alimentation, donc faire les menus, aller chercher, faire les courses, faire à manger, les lessives, déplacer les trucs. On a une personne qui s'occupe du ménage, donc ça c'est bien, mais déplacer les trucs lourds, genre les kettlebells, le pouce-pouce, etc. L'aspect financier aussi, tout ce qui est facture, tout ça, c'est moi qui m'en charge. Et puis, en fait, le but, c'est pas de vous dire que c'est les mecs qui doivent cuisiner, les nanas qui doivent, je sais pas, s'occuper du petit. Madame s'occupe d'elle et du petit. C'est déjà énorme, hein. Moi, ça m'hallucine. D'ailleurs, les mamans qui sont toujours là en train de regarder cette vidéo, j'ai énormément de respect pour vous. Moi, ça m'hallucine la résilience que vous avez, quoi. Et l'amour aussi que vous avez. Alors, pas, évidemment, je pense on trouvera toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, en tout cas, j'ai été très, 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 très surpris. Le but, c'est pas de vous dire les mecs cuisinent et puis les nanas s'occupent du petit. Vous pouvez inverser les rôles, etc. Même si je pense que fondamentalement, une nana, bon, bah, si elle peut allaiter un petit, il y a une logique logistique à ce qu'elle fasse ça, quoi. Enfin, mais je vais pas rentrer dans le sujet. Je vais pas ouvrir la boîte de Pandore, hein, des rôles, mais voilà. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est établissez les rôles. Okay. Moi, je sais que la journée, je travaille, je vais pas être dérangé. Elle sait qu'il faut pas venir me déranger. Évidemment, de temps en temps, elle est venue parce qu'elle était fatiguée et puis je l'acceptais. Mais dans l'ensemble, le cadre est établi. Et si vous ne savez pas comment établir le rôle, j'ai fait récemment une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran qui s'intitule La matrice RACI, le générateur de clarté. C'est un outil flexible qui est plutôt intéressant et qui va vous permettre justement de définir les rôles dans votre organisation familiale, mais aussi dans vos projets. Hein. Si vous construisez un sous-marin nucléaire, vous pouvez utiliser la matrice RACI. Oui, vous avez bien entendu. Ensuite, un autre point, c'est le travail à domicile. Moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler à domicile. Je suis dans mon bureau de travail ici, mon ordi là, ma chaise là, enfin bref, l'éclairage, etc. J'ai un bureau et je sais que pas tout le monde, pas tous les papas ou pas toutes les mamans peuvent justement travailler à domicile. Moi, ça m'a énormément apporté. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que des fois, les cris, j'en pouvais plus et donc forcément, j'avais besoin d'aller prendre l'air. Mais je pense que c'est
un petit inconvénient par rapport à tous les avantages que cela apporte, c'est-à-dire que je peux voir mon gamin grandir, je peux m'amuser avec lui, quand je fais une pause, je passe du temps avec lui, je peux soutenir madame, changer les pampers, tout d'un coup balancer une petite lessive, passer un coup d'aspirateur, etc., etc. En parlant d'aspirateur, madame m'a acheté un aspirateur Dyson sans fil. Je vous laisse une petite vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran juste pour vous dire à quel point elle m'a eu. Oh. Oh. Lisa, je pense que tu sais exactement comment me faire aimer le ménage, quoi. Toi, t'es maligne, Lisa. Ah ouais, moi Toi, je me suis dit, on achète un truc qui va te faire plaisir pour nettoyer, voilà. Comment ça se passe? C'est parti, quoi. Oh, c'est génial! Oui, tu es content? Oh, putain! Et donc en fait, depuis qu'il y a cet aspirateur qui traîne, en fait c'est intéressant parce qu'on met en avant quelque chose que je répète souvent dans les vidéos, le contexte bat la discipline, l'environnement bat la discipline, donc c'est-à-dire parce qu'il y a un aspirateur qui traîne dans notre environnement, ben, évidemment je passe plus souvent l'aspirateur et c'est un très beau investissement. Je ne suis pas du genre matérialiste, mais c'est un très bon investissement. Voilà, je pourrais en parler encore des heures et des heures. Le dernier truc que j'ai envie de vous dire pour les papas qui me regardaient et qui auraient tendance à ne pas réussir à gérer les cris de leur enfant, parce que moi ça m'est arrivé 3 fois, 3 soirs où c'était vraiment très compliqué. Peut-être un cumul hein, de peut-être des nouvelles qui ne sont pas forcément intéressantes, de la fatigue et puis des cris qui ne s'arrêtaient pas. J'ai ce qu'on appelle des PAMIR. Voilà. Donc ça c'est des PAMIR et ces PAMIR m'ont vraiment aidé à gérer les cris de mon générateur d'entropie. Tout d'un coup c'était beaucoup plus tolérable. C'est des PAMIR que habituellement j'utilise pour aller tirer, mais là c'était plutôt des PAMIR que j'utilisais ben, voilà, pour baisser les décibels de mon petit générateur d'entropie. Voilà, donc on a tous des petites astuces pour gérer l'organisation famille. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est vous, qu'est-ce que vous faites pour gérer, bah voilà, pour les parents qui m'écoutaient, qu'est-ce que vous faites pour gérer la vie en famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je referai des vidéos sur la parentalité de temps en temps, hein, tous les 3 à 6 mois. On verra le rythme, je ne vais pas mettre de pression, mais je trouve que c'est important parce que beaucoup de solopreneurs, beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelance, beaucoup de consultants qui regardaient cette vidéo, beaucoup de parents d'une manière générale, bah, ça va affecter votre vie, votre organisation et je trouve que c'est intéressant de partager ça de temps en temps. Donc voilà, abonnez-vous à cette vidéo, dites-nous aussi ce que vous faites vous pour gérer l'organisation familiale, qu'est-ce qui vous a énormément aidé et puis les commentaires sont là pour vous à vos claviers.